Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, mes amis, on va parler du CRT 7900V Turbo, qui est pour moi, comme je vous l'ai indiqué sur une précédente vidéo, en 2024, un excellent choix en termes de CB pour ceux qui veulent un équipement fiable, puissant, pratique et simple d'utilisation. À mon avis, c'est à l'heure actuelle ce qu'il y a de mieux sur le marché en 2024 avec le président Georges II. Donc, ce sont pour moi les deux postes CB qui sont les plus intéressants. Donc aujourd'hui, une petite présentation rapide de l'appareil. Je vous dirais que pour moi, ce poste est idéal dans une utilisation au QRA pour faire de la longue distance. Idéal avec deux critères, on va dire. Le premier critère, ça va être la puissance de ce poste. Puisqu'on va voir que d'origine, avec la version turbo à présent, il a une puissance d'environ 50 watts modulée, ce qui est vraiment énorme pour un poste CB, ce qui est à peu près le top sur le marché. Donc beaucoup de puissance et qui s'adapte parfaitement, je pense, à une utilisation en station fixe comme là. Autre critère qui me fait dire que ce poste est parfait en utilisation fixe, c'est sa taille. Comme vous le voyez ici, donc c'est quand même un gros poste CV, bien plus gros par exemple que le Georges II. Ce sont les deux critères qui me font penser que ce poste sont idéaux pour une utilisation fixe en mobile, en fixe au QRA pour faire de la longue distance. Donc on va faire un petit peu le tour du poste pour ceux qui ne connaissent pas encore. Déjà ce que vous voyez, bien sûr, c'est l'énorme affichage de fréquence qui est vraiment très pratique, très lisible, simple. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce poste. On a toutes les informations finalement qui sont nécessaires. Vous voyez donc en USB, FM, AM, donc ils se mettent ici. Ici, vous avez les différentes bandes de fréquences. Donc, il suffit d'appuyer sur un bouton bande. Ce qu'il y a pour moi, ce que j'apprécie vraiment sur ce poste, c'est que tous les boutons sont en façade. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'aller au sein des menus. Alors, il y a un menu où vous pouvez tout affiner, bien sûr, comme d'habitude. Mais en attendant, comme vous le voyez, vous avez vraiment tous les boutons en façade. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne, qui, à l'usage, est très pratique. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point au niveau de la manipulation du poste qui est vraiment très intéressante. Donc au niveau des bandes, comme vous voyez, on a la bande E, donc là il est débridé bien sûr en mode export pour avoir le CB 11 mètres. Autre point positif de ce poste, il n'y a pas besoin de l'ouvrir, c'est juste une petite combinaison de touches, vous trouvez ça sur internet, pour le mettre en mode 11 mètres. Donc à l'origine il est vendu comme 10 mètres, en poste radio amateur, et donc il faut le passer en export, mais simplement en combinaison de touches. Donc ça aussi un avantage par rapport au président, où bien souvent il faut l'ouvrir, faire sauter un petit cavalier, un petit jumper, pour le mettre en mode export. Donc c'est toujours ça de prix, il n'y a pas besoin de l'ouvrir, rien du tout. Et donc là, une fois qu'il est en mode export, vous avez les différentes bandes. La bande E, c'est la bande supérieure, où vous avez le 555 comme vous voyez là. Et ensuite, comme vous voyez là, il suffit de cliquer sur le bouton bande pour aller jongler sur les différentes bandes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. La bande D est la bande normale et la bande E, la bande supérieure. Donc pour faire du DX en longue distance, ça va être la bande E, voilà, où vous avez le 2755. Autre point tout de suite différenciant par rapport aux autres postes, notamment également par rapport au Georges II et aux autres présidents, vous avez un réglage pour mettre le step, donc le pas, en 5 kHz. Et ça, c'est vraiment très pratique, comme vous allez le voir ici. Quand vous êtes en afficheur de fréquence, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui font des QSY en terminaison 0, ici, alors que d'habitude on est en terminaison 5 comme là. Et donc une fois que vous allez avoir réglé le step en 5 kg, il vous suffit de tourner
et vous allez avoir de 5 en 5. Comme vous voyez, on est terminaison 0, terminaison 5, terminaison 0, terminaison 5, etc. Donc là, ça, je trouve que ce n'est pas du tout un détail en fait. Hein. À l'utilisation, c'est ce qu'il y a vraiment de plus pratique pour faire de la CB longue distance. Vous n'avez pas besoin de jongler dans les menus, d'aller cliquer sur des boutons pour aller sélectionner en fait l'afficheur ici et de dire bon, ben, je veux décaler en kilos. Donc là, je me mets en kilos et puis je fais 65, 66, 67, 68, 69, 70 pour aller au 70. Là, avec ce step de 5, eh bien, vous allez avoir, hop, je clique, je suis sur 70, terminaison 0. Je clique, je suis en terminaison 5. Et ça change tout, en fait, à l'utilisation. Et pour moi, c'est vraiment le gros plus de cet appareil, la simplicité d'utilisation. À vrai dire, comme il est là dans la configuration ici, comme vous voyez au QRA, pour faire du DX, eh bien, je ne touche plus à rien, en fait. Je me mets sur la bande E, je me mets en USB, et il suffit ensuite d'aller au rotateur et vous allez avoir de 5 en 5. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique sur ce poste et c'est ce que j'adore vraiment sur ce poste. Ce que je veux vous faire voir également, c'est au niveau de la puissance. Donc là, vous avez le petit ATU. Allô. Voilà. Donc vous voyez que on est environ à 50 watts modulés d'origine, sans ampli, sans rien. Et donc vous avez une puissance pour faire du DX qui est juste parfaite à mon sens. Pas besoin de se mettre avec un ampli, pas besoin d'aller au-delà. Et avec une bonne antenne et simplement ce poste, vous allez faire le DX sur le monde entier sans problème. Avec 50 watts modulés, c'est vraiment pas mal. Donc, un gros plus pour ce poste. Je trouve vraiment que si vous cherchez un poste CB de bonne qualité pour faire du DX en installation fixe comme ça au QRA, pour moi, c'est le meilleur choix. Hein, donc, en prenant bien sûr le V Turbo, hein, comme vous voyez ici, puisqu'il y a eu plusieurs versions au fil des années. C'est mon deuxième poste CRT 7009. J'avais les premiers modèles que vous avez déjà vu sûrement dans des vidéos sur Instagram ou sur YouTube. Et là, donc, je me suis rééquipé depuis quelques mois de celui-ci en version turbo pour avoir finalement les mêmes fonctionnalités au niveau de la prise en main qui sont vraiment très simples, très faciles, très basiques. Mais ben, vous avez ce gain de puissance qui va être vraiment très appréciable pour faire du DX. Donc ensuite au niveau des fonctionnalités, alors on va mettre un petit peu de son, c'est toujours assez standard, hein, donc vous avez le menu pour vos différents réglages. Vous avez ici donc le bouton de commutateur des modes comme vous le voyez ici, donc USB, Public Address, FM, AM, et vous allez avoir une fonction de Dual Watch. Donc vous pouvez monitorer deux fréquences en même temps, hein, en simultané. Il fait une espèce de balayage entre deux fréquences. Donc vous avez ici le Dual Watch. Ensuite, général, appel 11 mètres, la division 14 appel. Appel général, appel 11 mètres, la division 14, le Sud-France, appel repasse à l'écoute. Voilà, vous voyez que la réception est excellente. Il y a aussi un point que je voulais souligner sur ce poste, c'est que le haut-parleur, je le trouve très puissant, très clair, hein, comme vous avez pu entendre. Là, il y avait une station qui était vraiment à côté. On avait une très bonne réception et le son est très puissant également. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau de la modulation, c'est très correct. Hein. On a toujours de très bons reports également avec. On a ici, donc comme vous voyez ici, les différents filtres ensuite. Hein, donc on a le Roger Beep si on veut l'activer. On a le Noise Blanker. Hein, donc tout ça, c'est vraiment des choses très classiques. Hein, vraiment. Donc vous avez ici hein, le Noise Blanker. On a également le IQ. Voilà, là on a l'ami Thierry qui se situe, hein, qui se salue. Donc le Noise Blanker, le High Cut. Voilà, vous entendez peut-être la différence. Je vais mettre un petit peu de son. Sans le High Cut.
avec le high cut. Donc vous voyez que ça règle quand même pas mal, hein, pas mal. Et puis, bien évidemment, sur ce poste, il y a le filtre NR qui est réglable. Donc vous avez 5 positions de filtration et qui vous permet d'avoir une écoute sans bruit, en réduisant vraiment le bruit de fond, et qui vous permet d'avoir une écoute très propre, très clean. Là pour le coup, au niveau du filtre NRC, je dirais que c'est un petit peu en dessous du président Georges. Je vous ferai une présentation vidéo également du président Georges II, qui est aussi vraiment un très très bon poste. On est en train de parler pour moi des 2 meilleurs sur le marché. Donc il n'y a pas photo, les 2 sont très très bons. Les 2 ont leurs qualités et leurs défauts, comme tous les postes. Mais voilà. Aujourd'hui, je voulais vous présenter donc ce poste, le CRT 7900V Turbo. Donc très très bien, très très bien. Je ne fais pas une vidéo très très longue, je vous le conseille. C'est mon poste fixe après avoir, comme vous le voyez sur la chaîne, essayé je ne sais pas combien de postes CB. Pour moi, c'est celui que j'adopte maintenant, je pense définitivement au QRA pour faire de la longue distance, du DX. Ça marche vraiment très très bien, c'est très simple, on a des boutons qui sont très gros, très faciles d'accès, on a le squelch automatique que vous pouvez débrayer ici, vous avez le clarifieur ici. En fait, ce que j'aime bien, si vous voulez, avec ce poste, c'est que c'est un petit peu une construction à l'ancienne, comme sur les vieux postes, où on a un bouton pour une fonction. Et ça, j'aime beaucoup. Peut-être également à la différence du Georges, où on est un petit peu plus obligé d'aller dans les menus, les sous-menus, pour avoir des petites fonctions. Là, sur ce CRT, vous avez tout d'accessible directement en façade. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Donc, je vous conseille ce poste. C'était une petite présentation rapide, mais je voulais vous faire un retour d'expérience sur ce poste que j'ai adopté depuis maintenant très longtemps au QRA. Allez, ciao les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.